Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet nouvel endroit. Encore un nouvel endroit. J'espère que tout le monde va bien. Je suis au Portugal. Je fais une petite retraite spirituelle ici et donc tous les films qui vont suivre seront dans des cadres de ce lieu. Donc là, j'espère que ça va pas trop me gêner parce que c'est une vieille maison et du coup, on entend tout dès que les gens marchent. Donc, on va commencer aujourd'hui. On va faire un cours un petit peu relax pour commencer et on va s'asseoir donc sur le tapis en choisissant une position qui nous est confortable pour les jambes. Donc, pas trop n'essayez pas d'en faire trop. Faites ça quelque chose de confortable. Je me mets mon leurre ici. Donc, on va prendre un petit instant pour faire le bilan, faire le point de notre état du jour. On va inspirer plus profondément que naturel. Remarquez le mouvement de la poitrine, de l'abdomen et des épaules à chaque respiration. Remarquez votre corps. Remarquez si vous sentez des tensions, des endroits qui résistent, qui ne sont pas très confortables. Et si vous en ressentez, concentrez-vous sur ces points et avec l'inspire, visualisez que vous apportez de l'oxygène dans ces endroits. Et avec l'expire, on va s'efforcer de relâcher au maximum donc ces tensions autour de ces points. À la prochaine inspire, vous allez inspirer tout ce que vous voulez réaliser dans votre journée, dans votre année peut-être même. Et avec votre expire, vous allez relâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ensuite, à la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel, croiser les doigts, pousser la paume des mains vers le haut et scinder le mouvement en deux. Appuyez bien les fesses et les jambes par terre et levez les bras. Et avec l'expire, on va se pencher vers la gauche et étirer le côté droit. Attention à ne pas lever la fesse droite. Respirez, relâchez. On revient au centre. Et avec la prochaine expiration, on va cette fois à droite. Toujours pareil, on pousse avec les bras, on appuie avec les jambes, on garde les fesses ancrées par terre. Avec l'inspire, on revient au centre. Posez les mains sur les genoux. Et ensuite, levez les épaules vers les oreilles et tournez vers l'arrière. Donc, on va faire ce mouvement 2-3 fois. Ensuite, tournez la paume des mains vers le bas et faites des ronds avec le buste. Donc, on va d'abord dans des mouvements pas trop amples et petit à petit, on amplifie le mouvement. Il n'y a pas de manière juste ou fausse de le faire. Il faut le faire en ajustant à nos sensations. Donc, gardez les fesses par terre. Tournez. Si vous avez fait dans un seul sens, changez de sens maintenant. Et en tournant, on étire chaque partie du torse. Ensuite, revenez au centre. Avec l'inspire, on va tirer sur les genoux et soulever la poitrine vers l'avant.
Avec l'expire, on va arrondir le dos, ramener le menton vers la poitrine. Et on continue. Inspirez. On continue au rythme de notre respiration. On expire en arrière avec le dos rond. On inspire en avant en étirant la poitrine. Encore une respiration. Ensuite, revenez au centre et avec une petite pirouette, on va se mettre à quatre pattes. L'alignement précis des mains et des genoux, écartez les doigts et ensuite, on va relâcher d'abord les orteils et on va faire une forme de 8 avec le corps. Donc, on échauffe là les poignets et vous faites un 8 avec tout le corps vers l'arrière, vers l'avant. Ouh, ça craque. Pensez à bien respirer profondément pendant les mouvements. On va revenir au centre, neutre. Ensuite, rentrez vos orteils. Et ensuite, allez loin vers l'avant avec les mains. Ensuite, ramenez les mains en dessous des épaules. Et tout doucement, en gardant les genoux pliés au départ, vous allez soulever les fesses pour aller dans le chien tête en bas. Donc, on prend le temps de s'installer. Attention, vous pouvez pédaler. Respirez bien consciemment et profondément. Et là, on va retourner les genoux sur le sol, relâcher les orteils et aller dans la pose de l'enfant. Pensez à bien regarder l'attention tournée sur le souffle. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Ensuite, avec l'inspire, on revient à quatre pattes. Ensuite, on pousse avec les orteils sur le sol et on va dans le chien tête en bas. Avec l'inspire, vous allez à nouveau retourner dans la table. Et relâcher les orteils et aller dans la pose de l'enfant. Avancez les mains vers l'avant, loin, loin, loin. Inspirez profondément. Et on revient dans la table, rentrez les orteils. Avec l'expire, levez les fesses, allez dans le chien tête en bas. 5 respirations cette fois. Pensez à bien garder l'attention tournée sur le souffle. Vous avez le choix de rester immobile et de renforcer les appuis ou bien de faire du pédalage. Pensez à bien relâcher le cou, l'arrière des jambes, le ventre, le visage. Maintenant, en regardant entre les deux mains, vous allez amener la jambe droite entre les deux mains et redescendre le genou gauche par terre. Donc ici, on garde les doigts sur le sol et on va permettre à la hanche gauche de s'étirer au maximum en reculant le genou gauche et en laissant le bassin tomber vers le sol. C'est plutôt
intense, cette position. Donc, on ajuste suivant les sensations. Utilisez le souffle pour relâcher. Tout ce qui vous gêne, vous pouvez l'évacuer avec l'expire. Poussez les épaules en arrière, levez la poitrine vers l'avant. Et avec l'expire, on va reposer les doigts sur le sol. Et ensuite, en reculant les hanches, on va étirer la jambe devant pour un demi-grand écart. Là, on garde la jambe pliée perpendiculaire au sol. La jambe devant tendue plus ou moins. On peut plier le genou si ça tire trop. Le pied par contre fléchi. C'est très très intense, donc on y va tranquille. Ça peut tirer dans la hanche, ça peut tirer dans la cuisse, dans le genou, on fait attention. Regardez vers le sol plutôt pour bien relâcher la nuque, éviter les tensions dans le haut du cou. Respirez consciemment avec l'intention de laisser aller toutes les tensions qui résistent. On inspire à travers ces points de résistance. Et on expire à nouveau à travers ces mêmes points. Ensuite, on va lever la poitrine, basculer vers l'avant, poser les deux mains à plat par terre et aller dans la planche. Pensez à bien pousser les mains sur le sol, activer les cuisses, bloquer les épaules. Respirez. Avec l'inspire, on pousse le tapis pour s'en éloigner. Avec l'expire, posez les genoux et ensuite descendez tout doucement sur le ventre. Cette fois, on va poser les avant-bras par terre pour le sphinx. Donc, on commence avec un tout petit, une douce flexion arrière. Il ne faut pas oublier l'action des pieds, appuyer les pieds. Et la traction des avant-bras pour propulser le sternum vers l'avant. Inspirez bien. Et expirez, relâchez. Ensuite, les mains sous les épaules, vous allez retourner dans la planche. Rentrez les orteils, levez les fesses pour le chien tête en bas. Attention à l'alignement des mains et des pieds. On pédale encore un peu si on veut. Regardez entre les deux mains et cette fois, avancez le pied gauche entre les deux mains. Descendez le genou droit par terre. Relâchez les orteils du pied derrière. Et encore une fois, donc le dos le plus droit possible. Vous allez permettre à cette hanche droite de descendre vers le sol au maximum. Reculez bien le genou droit au maximum aussi. Et à nouveau, en utilisant le souffle, on va relâcher les tensions. Le dos droit, la poitrine étirée vers l'avant, les épaules bien dans leur cavité. En levant les hanches et en les poussant en arrière, on va ramener la cuisse droite perpendiculaire au sol et étirer plus ou moins la jambe devant, suivant les sensations, pour un demi-grand écart. Et enfin, relâchez le buste et la tête vers cette jambe gauche. Les résistances dans la hanche gauche, dans la cuisse gauche, sont peut-être intenses. Tâtonnez, avancez tout doucement, à petits pas. Le souffle est très important pour évoluer dans ces poses. Ne soyez pas pressée ni impatiente. On va soulever la poitrine. Pliez la jambe gauche à nouveau. Posez les mains à plat par terre et retournez dans la planche. Rentrez le ventre.
poussez avec vos mains et vos pieds pour vous éloigner du sol. Et là, on va descendre sur le ventre. Donc, on peut poser les genoux pour ça, si on veut, ou descendre directement à plat sur le ventre. Et cette fois, on va faire le petit cobra. Les épaules en arrière, le visage détendu, les coudes qui poussent l'un vers l'autre, vers le torse. Attention les pieds, on n'oublie pas les pieds. Et celles d'entre vous qui sont bien confortables dans le demi-cobra, le petit cobra, vous pouvez monter un peu plus haut. Inspirez profondément. Expirez tout l'air des poumons. En descendant plus bas sur le ventre. Ensuite, en passant par la table, rentrez les orteils et allez à nouveau dans chien tête en bas. Ensuite, vous allez ouvrir les pieds aussi larges que votre tapis. Ensuite, avancez les mains vers les pieds. Attrapez les coudes et laissez le haut du corps pendre. Donc on pend, la tête pend, les bras pendent, le cou pend. Ici, c'est la gravité en fait qui tire vers le sol. Et nous, on doit juste se laisser aller, sans contrôler. Faire confiance. Relâcher le cou. Attention, le cou, on a souvent tendance à bloquer la nuque. Donc, il faut que vous vérifiez que votre cou n'a aucune tension ou action. On remue, on donne un petit coup d'élan en faisant oui, en faisant non, et on voit que c'est relâché. Ensuite, les doigts, pointe de doigts sur le sol. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez écarter les jambes plus, d'accord? Donc là, on va successivement, alternativement, plier une jambe, pencher d'un côté. Donc on plie la gauche, on penche vers la gauche, on étire la droite. On plie la droite, on penche vers la droite, on étire la gauche. Vous voyez? On balance d'un côté à l'autre en fléchissant un genou et en étirant l'autre jambe. On bouge droite-gauche. Ensuite, revenez au centre. Bougez la main gauche au centre sous le visage. Et ensuite, en glissant avec la main droite le long de la gauche, on va monter le bras droit vers le ciel. En pliant le genou gauche ou pas. Certaines personnes veulent, certaines personnes ne veulent pas. Ok? On laisse la tête et le cou pendre. L'oreille gauche se rapproche de l'épaule gauche. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Relâchez cette main droite vers le sol. Remplacez la main gauche par la droite et on change de sens. Donc on glisse le long du bras droit, de la poitrine et on lève vers le sol, vers le ciel. Et là, à nouveau, on laisse pendre la tête. Vous voyez, elle pend. L'oreille se rapproche de l'épaule. Attention au souffle. Tirez avec le bras d'en haut vers le sol, poussez avec le bras d'en bas vers le tirez avec le bras d'en haut vers le ciel, poussez avec le bras d'en bas vers le sol. Revenez au centre. Ensuite, vous allez ouvrir la pointe des pieds vers l'extérieur légèrement et descendre vos fesses au maximum, les mains sur les cuisses. Donc, on est dans une espèce de squat. Attention, c'est un peu dur, hein? Et là, donc, les fesses descendues comme sur une chaise. On va descendre l'épaule droite vers le sol.
montez le coude gauche. Et en même temps, on va pousser avec la main droite, on va pousser contre le genou droit pour le pousser loin de nous, ça va? On inspire, on revient au centre. On va faire le contraire. Donc cette fois, on va descendre l'épaule gauche en poussant avec la main gauche à l'intérieur du genou et on tourne le coude droit vers le ciel. Revenez au centre et on refait. Une fois vers la gauche, donc le coude droit vers le bas. Inspirez au centre, changez l'épaule gauche vers le sol, le coude droit vers le ciel. Revenez au centre. Cette fois, vous allez réaligner les pieds parallèles. Et vous allez réajuster donc les mains vers l'avant. Préparez-vous pour un autre chien tête en bas. Et ensuite, ramenez à nouveau les pieds à la largeur des hanches. Ensuite, levez les talons. Ramenez les pieds ensemble. Et en faisant comme une vague, on va avancer en roulant la colonne vertébrale dans la planche. Et ensuite, vous allez basculer sur la gauche pour faire la planche vers la latérale en posant le genou gauche par terre. Donc, elle est assistée, cette planche latérale. Et vous étirez tout le côté droit. Aujourd'hui, on fait un cours plus doux. On n'a pas trop de force à engager. Mais on est consciemment dans l'étirement et dans le contrôle. Redescendez la main droite et retournez dans la planche. Ensuite, ouvrez sur la droite pour faire la planche latérale à droite. Descendez le genou droit. Et ensuite, le visage vers le ciel. On va étirer tout le côté gauche. Donc cette fois, on appuie bien le pied gauche par terre. On tire avec les doigts de la main gauche en sens opposé. Avec l'expire, laissez aller, relâchez les tensions. Relâchez cette main gauche par terre, retournez dans la planche. Pliez les genoux et retournez dans la table. Et là, de la table, donc on va bien s'aligner, mains et genoux. Ensuite, avec l'inspire, vous allez soulever le bras gauche vers le ciel en tournant la poitrine. Et enfin, avec l'expire, vous allez basculer et glisser ce bras gauche sous l'autre bras. Et vous allez choisir où mettre votre bras droit. Soit on l'étire vers l'avant, soit on le lève vers le ciel, soit on l'enroule autour du dos et on essaye d'aller attraper la cuisse opposée avec la main. Chacune son option, choisissez ce que vous trouvez confortable aujourd'hui. Si vous voulez vous challenger un peu, vous pouvez, mais toujours en douceur. Vous allez redescendre la main droite par terre, retourner dans la table, faire la même chose à droite. Donc on inspire, le bras droit vers le ciel, on ouvre la poitrine à droite. Avec l'expire, on tourne et on glisse ce bras droit en dessous du gauche. Posez la tête par terre, l'épaule par terre et choisissez ensuite si vous allongez le bras gauche vers l'avant ou vers le ciel ou autour du dos. J'ai un peu mal au cou, donc je réajuste mon visage. Pensez à pousser avec l'épaule quand vous expirez pour tourner un peu plus à chaque expire. Ensuite, relâchez la main gauche. Retournez d'abord
dans le quatre pattes et ensuite allez vous asseoir en ramenant vos gros orteils ensemble. Asseyez-vous sur les talons. Relâchez les épaules, le visage. Et en gardant donc cette posture la plus droite possible, le dos droit, vous allez laisser aller la tête vers la droite. Sans bouger les bras, relâchez tout vers le sol, les épaules, les mains. La tête penchée sur le côté droit pèse vers l'épaule droite. Ensuite, on va relever le visage, changer de sens, laisser la tête aller à gauche. Relevez le visage. Ensuite, vous allez vous asseoir sur le tapis et ramener les jambes devant vous, étirer. Ensuite, vous allez plier le genou droit, le ramener vers la poitrine et ensuite le poser sur le côté. Je vais me tourner vers vous pour que vous voyez mieux. Donc, Janu Shirshasana, on connaît bien cette flexion avant avec la jambe, une seule jambe tendue devant. Les hanches sont face à l'avant, le pied de la jambe étiré, fléchi. Et ensuite, tout doucement, vous laissez aller le corps vers cette jambe tendue. Sans forcer, on est juste en progression avec l'expire. Commencez à bien ralentir le souffle. Étirez les bras vers l'avant, en soulevant les bras vers le ciel, on inspire et on se redresse. Relâchez ensuite sur le côté, étirez la jambe droite, ramenez la jambe gauche contre vous, serrez bien fort et ensuite ouvrez-la sur le côté. Posez l'intérieur du pied à l'intérieur de la cuisse, hanche face à l'avant, inspirez les bras vers le ciel. Expirez, allez vers l'avant. Relâchez bien la tête, la nuque, les épaules, le visage, la mâchoire. Remarquez toutes les tensions, toutes les résistances et apportez votre attention sur ces points avec bienveillance, l'intention de relâcher le plus possible. Revenez à votre intention d'inspirer tout ce dont vous avez besoin et d'expirer tout ce qui ne vous sert plus. Étirez les bras vers l'avant et en inspirant, redressez-vous. Relâchez les bras. Étirez les deux jambes devant vous. Ensuite, on va tout doucement s'installer pour Shavasana. Et oui, c'est déjà Shavasana. Donc là, vous pouvez, avant Shavasana, rajouter un petit peu de mouvement, par exemple, bien au centre du tapis, les épaules bien rangées, le cou
bien étiré, la nuque bien étirée. Descendez les genoux d'un côté en relâchant complètement le bassin et les jambes. Une option, hein. Vous connaissez toutes les autres options, donc si vous avez envie de faire un petit mouvement avant de vous installer dans Shavasana, allez-y, c'est maintenant. N'oubliez pas les deux côtés. Et maintenant, donc celles qui ne sont pas encore installées dans Shavasana, allez-y. Étirez bien vos jambes, gardez-les écartées. Basculez le bassin. Rangez les épaules. Ensuite, toutes celles qui veulent rester un petit peu plus longtemps, je vous invite à étendre ce moment de bien-être. Si vous devez continuer votre journée, commencez à bouger les doigts et les orteils. Étirez les jambes et les bras. Ensuite, gardez les yeux fermés à tout moment, tout le long, jusqu'à ce que je vous dise de les ouvrir. Pliez les genoux. Et en roulant sur un côté, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous confortablement, avec les épaules relâchées dans le dos. Prenez un instant pour observer vos sensations. Remarquez les sensations après donner une intention de relâcher. Et à nouveau, on va répéter pour nous ce mantra. Donc avec l'inspire, on inspire tout ce dont on a besoin. Et on expire tout ce qui ne nous sert plus. À nouveau, on inspire tout ce dont on a besoin. Et on expire tout ce dont on ne sert plus.
Joignez les mains devant la poitrine, penchez la tête en avant. C'est le moment de ressentir de la gratitude en nous, pour nous, et de consciemment se remercier pour toutes ces choses que l'on crée pour notre bien-être. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Merci, merci. Oh, je suis plus en face de la caméra. J'ai beaucoup bougé, droite-gauche, droite-gauche. Je vous envoie plein d'amour du Portugal, où je viens juste d'entamer cette aventure. Donc, je suis là depuis 2 jours. Je suis encore un peu déboussolée. Quand je me réveille le matin, je ne sais pas trop où je suis. Mais ça promet d'être sympa. Je pense que je vais apprendre encore plein de choses intéressantes que je pourrai vous enseigner ensuite. J'espère que vous allez continuer avec moi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne pratique, une bonne semaine et à la prochaine. Salut!